Donc là, normalement, vous avez les yeux ouverts et vous distinguez peut-être quelque chose. Dans le noir, on distingue toujours un petit peu quelque chose, malgré tout, on distingue du noir. Et souvent, pendant la nuit, quand on ne dort pas, par exemple, on a les yeux ouverts, on peut avoir les yeux ouverts et regarder dans le noir. Mais là, on va y associer des choses un peu différentes, puisque vous allez essayer de scruter un point, ou trouver un point dans le noir quelque part, qui va vous permettre de vous focaliser 2 instants avant qu'on ne dorme, enfin qu'on dorme, qu'on démarre cette séance. Donc je vous propose de fixer un point, trouver un point quelque part. Ça y est, vous avez ce point devant les yeux, même dans le noir. Et vous allez prendre une grande inspiration avec moi. Et à l'expiration, vous fermez les yeux. Et on va jouer justement avec cette attention qui vous permet de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Et d'ailleurs, vous savez qu'en fait, c'est le jeu de la nuit et du sommeil. C'est un jeu avec son attention, qui est soit mobilisée par quelque chose qui nous préoccupe, soit qui est occupé par un rêve, des visuels. Souvent, on s'endort avec des images qui nous parviennent au cerveau, on va dire. Et c'est ce qui fait qu'en général, on glisse dans le sommeil et le rêve. Mais là, pour l'instant, on va juste rester connecté à une sensation, à celle de la respiration. Et vous allez être connecté à cette inspiration et cette expiration qui changent de rythme pendant la nuit et qui, en général, se calment, se ralentit au fil des cycles de sommeil. Et là, on va simplement essayer de sentir l'air qui rentre et qui sort par les narines. Donc cette attention demande un petit effort, mais il faut quand même le faire et sentir l'air qui rentre par les narines et qui sort par les narines. Un petit frottement tout doux qui, dans un premier temps, va calmer ce rythme qui vous a permis de vous coucher. Déjà, on passe par un sas, qui est une sorte d'antichambre avant le repos et le sommeil. Et on passe toujours par ce ralentissement de rythme et cette sensation. Et là, simplement, on va sentir la respiration, l'expiration, se connecter à l'air qui entre et qui sort et qui anime légèrement votre abdomen, tout doucement. Donc vous sentez l'air qui rentre et l'air qui sort. Et petit à petit, vous vous rendez compte que cette sensation de repos s'installe au fil des cycles de l'air qui rentre et qui sort. Et d'une certaine manière, vous êtes en train de purger toute cette journée et entrer dans votre bulle, une sorte de bulle de respiration et de protection dans laquelle vous êtes maintenant, au contact de cette inspiration et de cette expiration. On attend toujours ce moment où, en fin de journée, on peut enfin se poser, être tranquille dans son lit et commencer à juste revenir à soi, se focaliser sur cette respiration, sur cette inspiration et cette expiration. Et à chaque cycle, vous descendez progressivement dans un repos dans un premier temps. Et vous vous rendez compte que le rythme a déjà ralenti.
Vous êtes dans un environnement pour l'instant qui est un peu isolé dans votre bulle, simplement à respirer, à se concentrer sur cette inspiration et cette expiration. Et progressivement, il y a une détente qui s'installe déjà dans le corps, puisque vous êtes là dans votre bulle tranquillement, à simplement observer cette inspiration, cette expiration, sans intervenir. Et votre attention se focalise sur cette respiration et cette détente qui s'installe progressivement. Donc pour s'endormir, il y a plusieurs stades. Et ce premier stade de sas, qui sert de sas, vous apporte pour l'instant un simple repos, une simple détente, une sorte de calme qui progressivement remplit votre bulle. Et cette bulle, elle est pour vous ce moyen d'entrer à terme dans un certain sommeil très profond et très réparateur. Souvent, ce sont dans les préparatifs avant le sommeil qu'on induit la profondeur du sommeil. Donc là, vous êtes en bonne voie puisque vous commencez simplement à être en contact avec la respiration, avec l'air qui rentre et qui vous détend, et l'air qui sort, qui sert à purger cette journée. Et vous êtes juste en observation de cette respiration, qui est complètement automatique, complètement naturelle. Cette détente et ce relâchement, elle est également en phase de sommeil et d'endormissement. Il faut savoir que l'effort qui est effectué dans une respiration, il est juste à l'inspiration. Et l'expiration, c'est un relâchement musculaire qui se met en place, tout doucement. Vous faites un petit effort pour inspirer sans le vouloir, et puis vous relâchez pour expirer. Et vous allez être connecté consciemment puis inconsciemment à cette respiration qui, de toute façon, se déroule naturellement, automatiquement. Et cette inspiration, cette expiration est associée à une détente, à un ralentissement. Tout doucement, tout va se ralentir, se calmer, se reposer. Et alors que cette respiration travaille tranquillement, sans que vous ne fassiez rien, à vous détendre progressivement, les cycles qui s'enchaînent tels une vague qui s'échoue sur la plage puis se retient, sans fin, va progressivement creuser votre sommeil, approfondir cette détente, ce relâchement, cette libération de cette journée. Et vous faire vous sentir de mieux en mieux dans votre bulle. Et alors que la respiration vous enfonce progressivement dans une relaxation, une détente et un relâchement, vous allez porter votre attention sur votre visage qui doit se détendre au fil des cycles et qui se détend tranquillement en commençant par le front. Le front se relâche
Chaque petit muscle du front s'assouplit, se détend, se libère tranquillement. Et vous imaginez comme un massage des tempes en même temps que cette respiration fasse son office. Un contact qui, au fil des mouvements, vous relâche la totalité du crâne, du cuir chevelu. Jusqu'entre les sourcils qui se relâchent, se détendent, se libèrent. Et alors que les tempes continuent à être massées, c'est les yeux qui deviennent, les paupières qui deviennent de plus en plus lourdes, totalement présentes ou presque absentes, avec une certaine chaleur ou du froid qui fait que ces paupières, complètement lourdes, sont souvent le synonyme d'une fatigue qui va se relâcher là maintenant en glissant tranquillement vers quelque chose qui va ressembler à du sommeil. Et alors que ces tempes continuent à être massées, c'est les joues qui se relâchent, la mâchoire qui commence à se détacher, à se détendre, à se libérer. Même les ailes du nez par où passe l'air qui rentre et qui sort se libèrent. Et puis les lèvres se relâchent, se détendent. Le menton qui se décroche progressivement. Ce visage est en train de s'allonger, se soulager, se libérer, tout doucement, tranquillement. Et vous sentez déjà une différence entre cette relaxation, cette détente et le moment avant de vous coucher. Vous remarquez à quel point le visage qui se détend commence à détendre l'ensemble de votre corps. Et vous imaginez un petit papillon bleu, comme un papillon de nuit, qui virevolte au-dessus de votre tête et qui va continuer à vous aider sans que vous en occupiez pendant la nuit à relâcher à la fois le corps et le mental. Mais pour l'instant, il virevolte au-dessus de la tête et partout où il frôle votre visage, se pose sur la tête, il apporte une profonde détente, une profonde relaxation, un peu comme une baguette magique qu'il utiliserait pour vous apporter du relâchement, de la libération, du bien-être. Et partout où il passe, il crée un endormissement du corps. Chaque petit espace sur lequel il se pose devient comme endormi, insensible, relâché ou lourd. Et alors qu'il parcourt d'abord le haut du crâne et l'arrière du crâne, il vient ensuite de nouveau sur le visage pour vous aider à relâcher encore plus ce visage qui s'allonge sous l'effet de la relaxation, qui se détend, qui se libère et vous aide à glisser progressivement dans une détente, un endormissement très très progressif, mais
aussi profond qu'il est progressif. Et ce petit papillon qui virevolte va virevolter tout au long de la nuit. Un petit papillon bleu de nuit qui, après avoir fait le tour de votre tête, va commencer par descendre dans la nuque et le cou pour relâcher chaque petit muscle qui vous aide habituellement debout à porter votre tête. Et là, plus besoin de porter la tête, ce petit papillon va relâcher la nuque, le cou et le haut des épaules. Cette détente qui partait du visage va descendre tout doucement, profondément dans le dos, en partant des épaules et en descendant jusqu'au creux des reins, tranquillement, progressivement. Vous allez vous relâcher encore plus à l'aide de ce petit papillon de nuit qui est là de manière totalement bienveillante, presque affectueux, pour vous apporter toute son attention au relâchement. Et en même temps, il écoute vos intentions, vos besoins. Et alors qu'il a parcouru l'ensemble de votre dos qui est maintenant beaucoup plus relâché que tout à l'heure, vous l'avez remarqué, il va s'attarder sur l'épaule, une des deux épaules, et relâcher l'épaule, puis descendre dans le biceps, tout doucement, pour dénouer le coude, puis l'avant-bras, s'attarder sur les jointures du poignet, se poser à l'intérieur de la main et sauter de doigt en doigt jusqu'au bout des ongles. Cette détente, ce relâchement, donné et offert par ce papillon, va se diffuser dans la totalité du bras, qui maintenant est totalement lourd ou léger, complètement détendu, complètement libéré, complètement absent ou présent, chaud ou froid, complètement endormi. Et puis ce petit papillon bleu de nuit va maintenant s'occuper de l'autre bras, en commençant de nouveau par l'épaule. Puis s'aventurer sur le biceps pour descendre, dénouer le coude et relâcher l'avant-bras. Et se poser à nouveau au centre de la paume de la main. Puis sauter de doigt en doigt jusqu'au bout des ongles. Et maintenant, c'est au tour du deuxième bras d'être comme le premier bras, totalement lourd, totalement léger. Totalement chaud ou froid, présent ou absent, complètement relâché, relaxé. Complètement endormi, insensible. Alors ce petit papillon qui s'est occupé du dos, de la tête et des bras, va descendre près de la gorge et apporter toute son attention
cette zone pour lui apporter un grand relâchement, une grande libération, une grande détente. Et descendre progressivement vers le plexus solaire autour des poumons pour relâcher chaque muscle qui permet cette respiration par cycle qui continue à vous détendre et à vous endormir progressivement. Et puis ce papillon rentre dans le ventre. On dit des petits papillons dans le ventre pour totalement détendre, relâcher le moindre recoin qu'il nécessite. Un relâchement profond, ventral, permet un glissement tranquille dans un endormissement profond et réparateur, long, pérenne. Le papillon bleu continue à travailler à l'intérieur de votre corps, dans les moindres recoins. Il connaît comme vous là où il est nécessaire de détendre, de relâcher, de guérir. L'attention qu'il porte suit votre attention inconsciente de relâcher, d'apporter de la bienveillance à chaque endroit qui permet un relâchement profond, doux et durable. Et alors que ce papillon va vous suivre pendant toute la nuit, à continuer à travailler, à détendre chaque recoin. Cette détente du haut du corps et du cœur, ce relâchement va commencer à se propager tel un liquide chaud ou froid dans le bas du corps, dans les jambes, et descendre progressivement dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, dans les pieds, les orteils et jusqu'au bout des ongles. Et maintenant, cette détente profonde, ce relâchement complet du corps qui s'accentue encore au fil des respirations et du travail de ce papillon. Maintenant, c'est la totalité du corps qui est totalement détendu, totalement relâché, totalement libéré. Et ce corps progressivement s'endort tranquillement et glisse progressivement dans quelque chose qui ressemble à du coton sous la protection de cette bulle. Et maintenant, tu constates à quel point ce repos, ce relâchement s'est installé dans ton corps. Tranquillement, doucement, mais de manière durable et longue. Ce corps vient de glisser dans un début d'endormissement général, une insensibilisation générale, un relâchement complet, une libération.
totale, profonde. Dans les moindres recoins, ce petit pavillon bleu de nuit va continuer à travailler pendant toute cette nuit, à relâcher chaque endroit, chaque espace de ton corps. Et tu remarques déjà à quel point l'engourdissement, le sommeil de ce corps dans lequel les choses s'installent emmène petit à petit ton attention et tu vas laisser ce corps emmener ton attention, ton mental, tes idées progressivement dans l'endormissement. Mais je vais lui demander de faire encore un petit effort. Cette attention magique, ton esprit, la fabrique à idées, je vais te demander à ce que cette intention imagine un tableau d'école juste en face de toi. Imagine-le, ce tableau noir, ancien, ou peut-être un tableau blanc, moderne, peu importe. C'est ton tableau d'école. Peut-être que tu le vois clairement, peut-être pas. Imagine simplement ce que tu vois. Imagine que tu vois une craie, une éponge. Tu la vois pas. Et si tu ne la vois pas, imagine que tu la vois. Et maintenant, tu vois au milieu d'un tableau un large cercle dessiné à la craie. Un cercle d'environ 30 cm de diamètre. Peut-être que tu vois ce cercle, peut-être pas. Mais si tu ne le vois pas, imagine simplement que tu le vois. Que tu le vois ou que tu arrives à peine à l'imaginer n'a pas d'importance. On continue, tel un rêve. Dans ce cercle se trouve un grand X écrit à l'arrêt, de manière à ce que le X remplisse le cercle et que les 4 bouts du X touchent ce cercle. Maintenant, je voudrais que tu imagines prendre l'éponge. Et avec cette éponge, tu vas effacer ce X dans le cercle. Mais ne le fais pas tout de suite, car ça ne va pas être si facile. Ce cercle est rempli par le X, car le X touche le cercle à 4 points. Il est très important de ne pas abîmer ce cercle quand tu effaceras le X. Ce serait trop facile, parce que le X touche le cercle. Donc je suggère d'utiliser le bout de l'éponge et de commencer par effacer la première patte du X. Fais-le maintenant tout doucement. Et fais la même chose avec les autres pattes. La deuxième, la troisième, la quatrième. Voilà. Ce que tu as fait, c'est de séparer le X du cercle. Donc maintenant, tu peux effacer ces 2 traits. Et de nouveau, ce cercle est vide à l'intérieur. À part les traces de l'éponge où le X était. Maintenant, prends l'éponge avec l'autre main. Prends la craie et dessine la lettre A en majuscule, en t'assurant de ne pas abîmer le cercle. Et fais en sorte que ce A soit à peine plus grand que la moitié du cercle, pour ne pas abîmer le cercle en aucun cas.
Maintenant, avec l'éponge, efface le A. Et maintenant, dessine un B. Et efface le B. Maintenant, dessine un C. Et efface le C. Mais arrête-toi un instant et attends des instructions. Quand je te le dirai, tu pourras commencer à continuer à l'alphabet. Dessiner un D, l'effacer, dessiner un E, etc. Mais une fois que tu auras commencé cela, à partir de ce moment-là, ne m'écoute plus. Ne fais plus aucun effort pour m'écouter. Je parlerai, tu m'entendras, mais n'essaie pas de suivre mes instructions. N'essaye pas de suivre ce que je dis, car je parlerai à ton esprit et ton attention imaginative, ton inconscient qui est toujours à l'écoute, qui est toujours attentif. Ton objectif est de continuer à dessiner l'alphabet et d'effacer chaque lettre successivement en ne me prêtant aucune attention jusqu'à ce que tu aies fini cette tâche. Quand tu auras dessiné et effacé la lettre Z, tu reposeras la craie et l'éponge et tu pourras de nouveau essayer éventuellement de m'écouter. Mais tu auras fait un grand chemin d'approfondissement de ton sommeil et de ta détente profonde. Donc rappelle-toi, quand je te dirai de commencer, tu continueras de dessiner l'alphabet sans m'écouter, sans aucune attention, et tu continueras à changer les lettres. Maintenant, dessine la lettre D, efface-la. Ne fais pas attention à moi et continue sur le chemin. La lettre E, etc. jusqu'à la lettre Z. Et alors que tu es occupé à écrire l'alphabet, je vais m'adresser à cette partie inconsciente qui va t'aider à t'endormir très profondément et à t'enfoncer dans un sommeil plus profond que d'habitude. Et alors que tu descends les lettres, on va imaginer en même temps descendre un très bel escalier, un grand escalier mystérieux, séducteur, quelque chose qui t'attire et qui en même temps te fascine. Tu vas descendre progressivement cet escalier tout en faisant l'exercice de l'alphabet et en même temps te rendre compte que la respiration qui travaille seule te fait glisser dans un endormissement de plus en plus profond. Et donc tu commences à descendre cet escalier, marche après marche, tranquillement, d'un pas léger. Et chaque marche descendue t'enfonce progressivement dans une profonde relaxation, une profonde détente, un profond relâchement. Chaque marche descendue t'enfonce dans un profond relâchement, une profonde détente et un endormissement qui s'accentue, qui s'intensifie. Un sommeil profond et réparateur, régulier et long. Plus tu descends les marches, plus le sommeil s'installe durablement, de manière stable, jusqu'à l'apparition de la lumière extérieure. Tu descends chaque marche, tranquillement, une à une.
doucement, progressivement. Tu descends les marches une à une, tranquillement, tout doucement. Je te laisse un moment descendre ces marches dans le silence du sommeil, tranquillement, tout doucement. Et alors que tu descends tranquillement ces marches, dans ce silence, progressivement, en bas des marches, tu aperçois une grande porte. Tu scrutes cette porte. Toute ton attention est portée sur cette porte. Tu regardes sa couleur, sa matière, ta taille. Tu te demandes à quoi sert cette porte. Une porte qui te fascine, qui t'intrigue, qui te séduit. Tu vois que cette porte a besoin d'être poussée. Alors tu la pousses, tu l'ouvres et tu te retrouves dans un grand espace. Un espace naturel qui ressemblerait à un jardin, un parc, où la nature s'épanouit. Et dans ce grand jardin, cet espace naturel, tu entrevois un grand lit magnifique. Peut-être un lit à baldaquin, un lit immense avec une grande couette, une grosse couette molletonneuse, confortable. Quelque chose de merveilleux et de magique à la fois. Ce lit te fascine car c'est un lit un peu spécial. C'est un lit à sommeil durable, à sommeil profond, quelque chose qui est un cocon magique. Et autour de ce lit, tu remarques d'autres petits papillons bleus de nuit qui sont là pour toi, pour t'indiquer le chemin. Alors tu as grandement envie de te jeter dans ce lit, mais tu ne le fais pas tout de suite, intrigué par ce côté magique. Et tu regardes autour de toi et tu vois à quel point cette nature, cet espace te ressemble. Cet espace est bon pour toi, sécurisant. Et tu te dis pourquoi pas. Et tu te jettes alors dans ce lit et tu t'enfonces profondément dans ce matelas, dans ce lit, sous cette couette qui est encore plus confortable que tu ne l'aurais imaginé. Tout est doux, soyeux, sécurisant. Un vrai cocon fait uniquement pour toi, dans lequel l'endormissement est encore plus profond que jamais connu.
Alors tu t'imagines faire toute cette nuit complète dans ce lit magique qui va t'apporter tout ce que tu attends en termes de rêve, en termes de repos, en termes de détente, de ressourcement, de confort. Tu n'as jamais été aussi bien dans un lit que maintenant. Tu n'aimerais jamais quitter ce lit et rester pendant de longues heures, voire de longues journées dans ce lit qui t'apporte tellement de bien, qui te ressource tellement, qui te détend totalement, te repose et en même temps t'emmène dans une sorte de inconscience, de rêve, d'imaginaire, de relâchement profond, durable. Un endroit de détente profonde, de libération, de rêve. Un endroit où tu te réfugies. Un lit tellement confortable et doux que tu voudrais y rester ad vitam aeternam, de manière infinie, à profiter de ce sentiment de réparation, de protection. Tu es dans ta bulle, dans une profonde détente. Les rêves, les images commencent à affluer dans ta tête. Tu commences à rêver, à imaginer ce qui te plaît, ce qui te réconforte, te détend, te relâche, te libère. Les rêves affluent progressivement, des images bienfaisantes, des images de vacances, des images de rire, de détente, des choses imaginaires. Et toutes ces images vont occuper toute ta nuit, toute cette nuit durant et les autres nuits, avec l'aide de ces petits papillons bleus de nuit qui t'aident à bien dormir, à mieux dormir, à dormir profondément, d'un sommeil réparateur. Une détente totale. Un rêve tranquille, beau, magnifique. Une libération totale. Un isolement. Un endormissement. Et puis tu te mets à rêver que tu rêves. Tu rêves que tu rêves. Tu rêves que tu dors. Et alors que tu dors, tu rêves encore que tu dors. Et tu rêves encore. L'endormissement profond. Un sommeil jusqu'au petit matin. Un sommeil très profond, très réparateur. Des rêves de joie, de plaisir, de bonheur. Un relâchement puissant et intense. Un rêve magique et mystérieux.
un lâcher-prise total. Sous une nuit pleine d'étoiles. Des étoiles filantes. Une bonne étoile. Et ces petits papillons qui travaillent dans cette bulle. Une bulle protectrice, réparatrice. Une réparation, une guérison. Un ressourcement. Et puis tout le monde qui dort en même temps. Chacun est dans l'autre, dans son sommeil. Chaque rêve s'unissant. Tout le monde dort profondément dans cette nuit. Profonde, bienfaitrice, protectrice. Seules les étoiles veillent et ces petits papillons bleus auprès de chacun. Tout le monde connecté dans ses rêves à maintenir ce sommeil profond, à se tenir la main dans la nuit, à s'entraîner. Chacun dort profondément et emmène l'autre plus profondément dans ce lit magique, profondément confortable, libéré, détendu, en sécurité. Un sommeil très très profond. Un sommeil très lourd, plein de rêves positifs, joyeux, protégé par ces étoiles et ces petits papillons. Connectés main dans la main, endormis tous ensemble. Profondément endormis. Une absence de pensée. Une absence. Le repos. Au fil des respirations qui enfoncent encore plus dans un sommeil profond. Au fil de cet escalier qui descend. De ces lettres du tableau noir qui défilent. De ces papillons qui virevoltent. De cette bulle qui protège. De ces étoiles qui veillent. Tous les mains dans la main à dormir profondément. Longtemps.